Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Est-ce que tu peux me le redire? C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon, ni le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire une autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Yo, yeah, yo, yeah, oui. C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon, ni le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de me donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Ah, ça y est, je l'ai! Bonjour à toi, le genou qui regarde cette émission, et bienvenue dans l'épisode de cette semaine, c'est-à-dire l'épisode à propos du service. Mais qu'est-ce que le service, vous allez me dire? Ben, la plupart le savent déjà, et là je te parle pas du service à l'auto au McDonald's, probablement. Ça c'est une casquette McDonald's. Ah non, chut. Bon, je pense que je vais la changer, sinon vous allez être trop distrait. Ah, voilà, c'est vraiment beaucoup mieux. Dans le fond, le service, c'est quelque chose qu'on rend aux autres, soit pour leur faire plaisir, ou soit pour les aider, sans qu'ils nous le demandent nécessairement. Ça peut être un service volontaire ou un service sur demande. Ça dépend. Et là, vous allez me dire, Ben là, aujourd'hui, au lieu de parler de l'épicerie, du linge et de la vaisselle, est-ce que tu as d'autres exemples de services à nous donner? ben savez-vous quoi? Non! Non, c'est pas vrai. J'en ai plein d'autres, mais je vais pas gâcher le punch. Je vais plutôt vous laisser InfoGirl vous dire plein d'autres services que vous pourrez faire à vos parents. Donc, vous avez bien compris, je vous amène à elle. Salut toi les jeunes! Aujourd'hui, le thème de cette émission est le service, comme on t'a déjà mentionné. Pas le service au tennis. Mais le service dans le sens d'aider les autres, de combler un besoin des autres. Tu peux te dire que c'est impossible de servir les autres quand tu dois garder une distance de 2 mètres. Mais nous allons prouver qu'il est possible de servir les gens même en ce temps de pandémie. Perdons pas de temps, allez hop, c'est parti! Première étape. Trouver un besoin. Trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour cela, je vais utiliser ma longue vue très sophistiquée. Je vais l'insérer. Hop, et c'est parti. Le gazon du voisin est un petit peu trop long. Mais c'est un besoin. Allons l'aider. Alors je coupe le gazon très minutieusement de tout mon cœur. Le voisin me remerciera certainement. Maintenant que c'est fait, cherchons un autre besoin. Chat en manque d'affection. Le chat du voisin manque d'amour. Allons lui chuchoter des petits mots d'amour. Oh, chat du monde! Oh oui, mon petit chat,
chat Poki. Oh, Poki. Maintenant que c'est fait et que le chat est rempli d'amour, cherchons un autre besoin. Hop! Je vois des plantes en manque d'eau. Allons-y. Petite plante qui a soif, je te nourris. Elle est rassasiée. Maintenant que c'est fait, cherchons un autre besoin. Ah, un voisin qui s'ennuie. Un autre besoin. Chère voisine, j'aime quand tu fais des biscuits ou quand tu cries fort à côté de chez moi. Je t'aime tout particulièrement. Signé Info Girl. Maintenant que ça c'est fait, cherchons un autre besoin. Je vois des bernaches qui ont besoin de mon aide. Allons les aider. Les bernaches sont tués par ici. Maintenant que c'est fait, cherchons un autre besoin. Je vois un jeune qui doit continuer son émission. Alors, j'espère que tu as apprécié cette capsule Flash Info et que je t'ai peut-être inspiré à devenir serviable malgré ce temps de confinement. C'est important d'être serviable. Là-dessus, on se laisse. Salut, tu vois, les jeunes. Et bien voilà, qu'est-ce que je vous disais? Elle vous a donné plein de services, maintenant vous avez plein d'idées. Fait que venez pas me dire que vous êtes à court d'idées. Un petit conseil, demandez à vos parents, ils vont vous donner des services, même des idées de services, voyez-moi. On vous a souvent parlé des services qu'on peut faire humainement, que souvent on veut être fier, on est comme fier de nous d'avoir rendu un service, parce qu'on est genre en mode... Regarde-moi, j'ai fait un service, pas toi, la. Il y a des gens qui se comportent comme ça après avoir fait un service. Mais ce n'est pas nécessairement la bonne manière de se comporter. Et vous allez me dire, Hein, comment ça? eh bien, je vais vous expliquer. Il y a aussi ce qu'on peut faire, le service à faire pour Dieu. Pas seulement pour les autres, mais pour Dieu en même temps. Et là-dessus, je vais laisser votre meilleur pasteur de la famille du monde, André Junior Lafrenière, qui va vous expliquer en détail ce que c'est le service avec Dieu, tout en étant en faisant du service avec les autres. Je t'amène à lui, il va tout t'expliquer ça. Comment allez-vous? Je suis vraiment content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je m'ennuie de vous. J'ai vraiment hâte de vous voir. Comment vous vivez ça à la maison? Pas d'école, pas d'église, pas de GC le dimanche matin. Je sais pas pour vous là, mais lorsqu'on va se revoir le dimanche matin à Génération Canard, on va se faire un super party. Est-ce que tu es partant? Alors, Pasteur Bertrand m'a demandé de faire un petit partage sur le fruit de l'esprit. Et justement, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez des fruits qu'on a vus dans les dernières semaines? Oui, l'amour, ça en est un, c'est vrai. La joie, c'est une bonne réponse. La paix, oui, la paix, c'est une bonne réponse aussi. Et la patience, exactement. Et la bonté. Alors, cette semaine, moi, je vais voir avec vous un autre fruit, le service. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu aimes servir? Vous savez, lorsque on prend le temps de servir les autres, Dieu est très content.
Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi à une histoire qu'on retrouve dans la Bible et qui nous parle d'un homme qui était vraiment serviable. Alors, est-ce que tu es prêt à ce qu'on regarde ça ensemble? Alors, suis-moi, je vais m'asseoir dans mon fauteuil et nous allons prendre le temps de lire cette histoire que nous retrouvons dans la Bible. En passant, est-ce que tu trouves que j'ai des belles figurines? Celle-ci représente moi et celle-ci représente Julie. Vous savez, je suis un vrai fan de super-héros. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler d'un autre super-héros. Une histoire qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. L'histoire du bon Samaritain, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'en allait sur la rue, qui était tout seul, et qu'à un moment donné, il a rencontré des gens qui étaient mal intentionnés, des brigands, des méchants. Et les méchants ont sauté sur le jeune homme, l'ont frappé, lui ont donné des coups, et lui ont volé toutes ces choses. Alors le jeune homme s'est retrouvé par terre, blessé, il était même plus capable de marcher. Alors qu'il était là, avec de la douleur, avec des plaies ouvertes, un prêtre est passé. Et lorsqu'il est arrivé à côté du jeune homme qui était par terre, a levé la tête et n'a pas voulu s'en occuper. Et a continué à marcher. Pourtant, c'était dans la société, c'était supposément une bonne personne qui prenait soin des gens. Un peu plus tard, la Bible nous dit qu'il y a un autre homme qui marche sur la rue et qui regarde le jeune homme par terre, très inconfortable, décide de continuer son chemin sans s'arrêter pour venir au secours du jeune homme qui était par terre. Jusqu'à temps qu'un petit peu plus tard dans la journée, un bon Samaritain, un homme qui n'avait pas la réputation d'être une bonne personne, quand il a vu le jeune homme par terre, il a décidé de s'arrêter et de lui demander si ça allait. Il voyait bien que le jeune homme avait besoin d'aide. Alors non seulement il lui a demandé s'il pouvait l'aider, mais la Bible nous dit qu'il a commencé à prendre soin du jeune homme, à panser ses plaies, à nettoyer les blessures que le jeune homme avait. Et la Bible nous dit même qu'il a pris le jeune homme, il l'a embarqué sur son cheval ou sur son âne pour l'amener jusqu'à l'hôtellerie, afin qu'une personne d'expérience puisse prendre soin de lui, qu'il puisse se reposer, manger. Et le bon Samaritain a même dit au responsable de l'hôtel, tout ce que vous allez dépenser pour ce jeune homme que j'ai trouvé sur le bord de la route, dites-moi-le et je vais vous rembourser tout ce que ça l'a coûté pour ce jeune homme. Le service, c'est aussi simple que je vois un besoin, je réponds au besoin. On le voit, on le fait. Je le fais avec Jésus. En Galates chapitre 5, versets 13 et 14, ça dit « Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » C'est exactement ce que le bon Samaritain a fait. Il s'est laissé guider par l'amour afin de prendre soin et de rendre service à ce jeune homme qui était sur le bord de la route. On le voit, on le fait. Ensuite de ça, on le fait comme Jésus. Jésus était un modèle. On peut prendre exemple sur Jésus. Il était vraiment un modèle. L'évangile de Marc au chapitre 10, verset 45 nous dit « Car Jésus-Christ lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie. » Alors Jésus était un exemple de quelqu'un qui était là pour servir. Alors, je l'ai fait avec Jésus, comme Jésus, et mon dernier point, pour Jésus. Que ça vous est déjà arrivé de rendre service à quelqu'un et que la personne n'était pas tellement contente? Parce que lorsqu'on rend service et qu'on nous dit un gros merci et que les gens sont reconnaissants, ça nous fait du bien. Mais il arrive parfois qu'on va rendre service et on n'a pas la chance d'avoir cette reconnaissance-là des personnes. Mais faisons-le quand même. Et Jésus, justement, nous dit que tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. Comme si on le faisait pour Dieu. Peut-être que vous vous dites, Pasteur André Junior, comment je peux servir avec Jésus, comme Jésus et pour Jésus? Si vous étiez devant moi présentement, je vous poserais la question, donnez-moi des exemples de services que vous pouvez rendre alors que vous êtes à la maison, alors que certains d'entre vous allez retourner à l'école. Moi, je vais vous en donner. Lorsque ton frère ou ta sœur perd un jouet et tu vois qu'il est triste ou qu'elle est triste parce qu'elle ne trouve pas son jouet, de chercher avec lui ou avec elle, c'est de lui rendre service. Lorsque ta mère a besoin d'aide pour le repas et que tu décides de lui donner un petit coup de main, c'est exactement ça, rendre service. Ta maman va être contente et Jésus aussi va être content.
Lorsque ton papa te demande de ranger ta chambre, si tu décides de lui obéir et de ranger ta chambre avec une bonne attitude, c'est de rendre service. Lorsque un ami dans ta classe échappe quelque chose par terre et que tu l'aides à ramasser, c'est de rendre service. Un enfant plus jeune que toi qui désire jouer avec toi. On aime toujours jouer avec des plus grands que nous. Tu n'as pas trop le goût de jouer avec lui, mais tu décides de le faire quand même pour lui faire plaisir. C'est de rendre service. Il y a plein de belles occasions pour rendre service. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, le sujet, c'est le fruit de l'esprit, le service. Et le Saint-Esprit qui habite en toi veut t'aider à devenir un jeune homme et une jeune femme serviables. Est-ce que tu me permets qu'on puisse prier ensemble? Tu peux fermer tes yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps que nous avons eu ensemble ce matin. On veut te prier ce matin que ton Saint-Esprit en nous puisse nous aider à devenir des jeunes garçons et des jeunes filles serviables. On veut servir comme toi. On veut servir avec toi. Et on veut servir à chaque fois comme si on le faisait pour toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci, Pasteur André, pour ton partage. Bon, il y a une chose que je pourrais ajouter. Le service, ça se fait pas tout seul. C'est pas un automatisme comme certaines affaires. Ça vous demande de l'effort, de l'initiative. C'est ça qui est bon quand on rend service. En faisant des efforts qu'après ça, on est rendu fier. Tout comme quand tu fais tes devoirs, par exemple, ou tes projets d'école, je sais pas moi. Après ça, ce qui se passe après, c'est exactement la même chose après avoir rendu un service. T'es rendu fier de ce que t'as fait, puis ça t'amène à continuer à en faire plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mettant des efforts après que vous allez avoir des bons résultats et vous allez être fier. Et là, parlant d'être fier et en faisant des affaires, le pratico-pratique. Vous allez être fier cette fois-ci de fabriquer quelque chose qui vous sera utile pour vous rendre des services à vos parents. Ça se dit? Je pense que oui. Les bricoleurs qui vont être là pour te présenter leur projet, roulement de tambour, ou plutôt roulement de cuisse. Ce sont Valérie et ses enfants, Benjamin et Gabriel. Et oui, on les aime bien ceux-là. Fait que je t'emmène à eux, je te les laisse montrer leur projet. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à maman? Faire ma chambre. Comme ça. Tadam! Qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait plaisir à ma mère? Oh, je pense que j'ai une idée. Plier. Oh, le linge. Ça va être vraiment long. Ah, je pense que j'ai une idée. Je vais construire quelque chose pour plier le linge très rapidement. Me voici dans ma chambre. Avec ma construction à plier le linge. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Venez avec moi. Nous allons plier le linge dans la salle de bain. Voici comment ça marche. Vous prenez la partie du haut du chandail. Vous mettez les manches ici. Pliez une partie verte à la fois. Prenez la partie rouge en dessous et pliez-la. Ce qui vous donne un effet. Nous pouvons aussi plier des pantalons. Nous le plions une fois. Et un pantalon de fête. Et voilà, c'est facile, tout le monde peut le faire. Pour construire votre plieur de linge, il vous faudra 5 cartons rigides. Si vous n'avez pas de carton rigide à la maison, vous pouvez prendre des morceaux de boîte de céréales ou des boîtes recyclées. Aussi, vous aurez besoin du ruban adhésif et des ciseaux. Première étape, pliez votre carton en deux. Et découpez-le. Ce qui vous donnera deux moitiés. Ensuite, placez tous vos morceaux de carton de cette position. Enlevez celui du bas et collez tous les autres ensemble. Ce qui vous donnera ceci.
et collez juste la partie supérieure du carton de bois. Pliez-le ici. Et voilà, c'est fait. Gabrielle, de quoi avons-nous besoin pour faire notre bricolage? Des ciseaux, des bâtons, une colle, un papier collant, puis des cartons en couleur. Première étape, on découpe les languettes. Deuxième étape, coller les deux bouts ensemble. Troisième étape, tracer un cercle qui est découpé là. Quatrième étape, coller les pétales. Cinquième étape, coller le bâton. Qu'est-ce que ça donne, Gabrielle? Une belle fleur. Wow, Gabrielle, c'est magnifique! D'autant plus que je sais très bien que ta maman aime vraiment les fleurs. Et Benjamin, très ingénieux, je pense que ça va être très utile tout au long de l'année. Alors les copains, est-ce que ça vous a donné des idées? Le service, c'est important et c'est une preuve d'amour également. Donc, je t'invite à faire la même chose à la maison et à nous envoyer tes vidéos et tes photos. Bon, moi je vais essayer de faire quelque chose, c'est le... Et regardez ça! Je me suis créé un nouveau poncho original! Ah ben là, il est trop petit pour moi, fait que comme service, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je pourrais le donner à quelqu'un de plus petit que moi, genre mon petit frère ou ma petite soeur. Comme ça, ils auraient un bon nouveau poncho. Ah, vous dites que c'est pas rendre service faire un poncho comme ça? Ah... Moi, mon défi cette semaine, c'est de rendre un service plus efficace que mon poncho fait maison. Et votre défi à vous autres, jeunes enfants, c'est un défi qui se ressemble beaucoup au mien. Et pour une fois que ça se ressemble un petit peu. Alors, je vous laisse Bertha vous expliquer le défi. Coucou les amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à travers l'émission GC. On a hâte de vous retrouver en personne, mais en attendant, on se contente de pouvoir connecter avec vous à travers les émissions GC et aussi à travers les temps de connexion. Je sais que certains se connectent déjà les dimanches après-midi, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas encore vu, donc j'en profite pour vous dire, on vous attend les dimanches après-midi à partir de 13h pour les premières, deuxième années, et ensuite 14h pour les troisième, quatrième années et 15h pour les cinquième, sixième années. Donc cette semaine, on a vu avec Pasteur André qu'il faut servir de différentes façons. Tout d'abord, il faut servir avec Dieu, avec Jésus. Donc c'est à travers lui qu'on peut faire les choses. Ensuite, il faut servir comme Jésus, donc on le faire comme Jésus aurait fait. Et la dernière chose, il faut servir pour Jésus. Donc cette semaine, mon défi pour toi, c'est de chercher les occasions où tu peux servir. Par exemple, tout le monde a fini de manger. Avant même qu'on te demande de défaire la table, tu saisis l'occasion et tu commences à enlever la table. Un autre exemple, ça peut être que maman et papa ils sont fatigués et puis là, il y a ton petit frère que c'est son l'heure de dodo. Et tu prends l'initiative de dire ce soir, j'aimerais ça lire l'histoire à mon petit frère et à ma petite sœur. Tu sais quoi? La plupart des petits frères et des petites sœurs, ils aiment beaucoup quand leur grande sœur ou leur grand frère leur lisent des histoires, font des choses avec eux parce qu'ils vous aiment beaucoup. C'est la fête des mères. Ça peut être de prendre l'initiative d'écrire une carte à ta maman ou d'écrire des choses que tu aimes sur ta maman, d'écrire une belle lettre, peu importe. Je sais que tu as beaucoup d'imagination, donc je t'encourage à saisir des occasions pour servir, saisir des occasions pour faire des choses
pour maman et papa ou pour les membres de ta famille sans même qu'ils te le demandent. Donc ça, c'est mon défi pour toi. Et comment tu le fais? Tu vas le faire avec Jésus. Donc tu le fais avec la force que Jésus te donne. Puis aussi, tu le fais comme Jésus l'aurait fait. Donc tu vas pas bouder, tu vas pas chialer, mais tu vas le faire avec joie. Et aussi, tu vas le faire comme si c'était pour Jésus, tu le faisais. Donc, tu ne fais pas pour avoir les applaudissements de maman et de papa ou pour paraître le plus haute, mais tu le fais parce que tu sais que Jésus te voit et c'est comme ça que Jésus aurait fait. Donc, je vous aime beaucoup les amis. Donc, soyez bénis puis on se retrouve dimanche prochain, oui, pour ceux qui vont se connecter. Et bien, pour les autres, ce sera juste la semaine prochaine. Gros bisous, je vous aime beaucoup. Et voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que vous allez faire comme défi. C'est quelque chose d'assez simple qu'on pourrait faire à peu près tous les jours, que souvent nos parents nous apprennent à être comme ça. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Fait que je te dis bonne chance et on se revoit la semaine prochaine. Ciao ciao! Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit.